Salut à tous, c'est Pank de HNO pour ce nouvel épisode concernant la PNL, donc la programmation neurolinguistique. On est dans les parties de la programmation neurolinguistique interpersonnelle, c'est-à-dire que pour l'instant, notre but est surtout de découvrir comment mieux communiquer avec des partenaires extérieurs. Nous avons vu déjà que nous devons avoir un objectif dans tout type de communication, en tout cas dans tout ce qui va être avec un rapport professionnel, un rapport où on souhaite vraiment obtenir quelque chose de bien spécifique. Christine me disait que elle, quand elle dit bonjour à son voisin ou quand elle va voir son boulanger, elle n'a pas forcément un objectif. Quoique chez le boulanger, on a quand même un objectif. Pensez simplement que là, pour vous, vos exercices, pour votre apprentissage, pour évoluer, pour avancer, vous gardez simplement en tête, quand je souhaite vraiment obtenir quelque chose, vous pouvez vous mettre des petits challenges, vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser. Vous dites tout le temps quel est mon objectif, je rappelle, précis, réaliste, écologique, mesurable et si possible adaptable. Après, vous allez rentrer en rapport avec votre partenaire, vous vous souvenez, vous avez le mirroring, le pace, le lead. Vous pouvez observer au niveau de sa sémantique, de sa gestuelle, un petit peu comment il fonctionne. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des indices. Une des manières de prendre des indices va être au travers des niveaux logiques, la possibilité de poser des questions aussi bien sur l'environnement, sur tout ce qui va être les comportements, après tout ce qui va être lié aux compétences qu'il a ou qu'il devrait avoir. Sachant qu'on a toujours cette notion d'objectif en tête, vous savez que vos questions vont avoir une utilité spécifique. J'ai eu au travers des commentaires et des messages des remarques concernant la notion de mise en transe, donc je vais en parler un petit peu aujourd'hui, et que l'on parle un petit peu de tout ce qui est valeur et croyance, qui est le niveau au-dessus, au niveau, dans la pyramide de Diels, donc dans les niveaux logiques. Alors, dans un premier temps, quand je dis on fait entrer notre partenaire dans un état de transe, en PNL, c'est vrai qu'on va rarement vendre le produit PNL en disant bon bah voilà c'est l'hypnose conversationnelle. En entreprise, ça ne serait pas forcément très bien vu, en négociation non plus. Je reprends souvent l'image et la métaphore que je fais. C'est sûr que si votre partenaire, dans les croyances populaires, ferme les yeux, s'endort comme ça quand vous êtes en train de négocier un contrat, ça ne va pas être terrible. La PNL reprend, je vous rappelle un chouïa historique, reprend beaucoup d'hypnose ericksonienne. Donc Erickson est le père fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose conversationnelle. La PNL est donc un outil d'hypnose conversationnelle dont on a enlevé le mot le plus agaçant qui est hypnose. Vous verrez dans le bouquin de Bendler Grinder qui s'appelle Transformation, il parle énormément d'hypnose, de transe, de mise en transe. C'est au fur et à mesure du temps qu'on a enlevé ce principe-là, ce qui est assez cohérent parce que c'est pour tous ceux qui font de l'hypnose, autant on a des bonnes publicités, autant on a des moins bonnes, mais il y a quand même une grosse croyance derrière, et donc l'hypnose fait peur. Nous, dans notre objectif, ça va être quoi? Le questionnement va toucher une partie de notre subconscient. Alors je vais rapidement vous définir conscient-subconscient. Le conscient, c'est toutes les mémoires à court terme, c'est tout ce qui va être logique, analytique, qui va rester constamment présent, qu'importe le type de transe qu'on propose. Il va y avoir un sas de sécurité, un sas de passage où les informations peuvent être stockées à un moment, refusées ou acceptées pour aller où? Dans le subconscient. Donc le subconscient, pour moi, c'est ce que certains nomment l'inconscient. Moi, j'ai une définition un tout petit peu différente de l'inconscient. Le subconscient, c'est l'ensemble des mémoires à long terme, c'est l'ensemble de vos émotions, c'est l'ensemble de vos croyances, c'est l'ensemble de vos valeurs et c'est l'ensemble de vos patterns. Moi, je le définis pattern comme étant un schéma récurrent qui se fait de façon automatisée. Ce que certains vont dire un peu notre côté feignant et qui très souvent va être facteur de résistance au changement. Là, dans ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire pour faire entrer notre partenaire dans une transe. Alors, je vous rappelle, une transe, c'est pas être un zombie, c'est pas dormir, ce n'est pas quelque chose de magique ou d'étrange, c'est juste un état naturel que vous avez vécu chaque jour de votre vie depuis que vous êtes né. C'est-à-dire, il suffit d'avoir les yeux dans le vague, vous êtes dans une forme de transe. Alors, qu'est-ce qu'une transe? La transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient au travers d'un passage dans ce sas
de confirmation, ce que j'appelais auparavant le facteur critique, qui va nous permettre d'avoir une optimisation des prises de conscience, une meilleure connexion à ce que l'on est nous, et par conséquence un lien beaucoup plus uni entre nous. Maintenant, le but d'une transe, c'est quoi? Dans la PNL, ça va être de pouvoir suggérer et orienter notre partenaire. Alors, pensez bien, on est dans du win-win. Je me suis rendu compte que quand on travaillait sur certains types de trans, vous allez avoir des trans qui vont se fermer. Pourquoi? Parce que si certaines personnes sentent qu'ils vont être floués à un moment ou à un autre, parce qu'on a fait une erreur dans notre objectif, on l'a mal amené, on l'a mal orienté, vous pouvez avoir une personne qui est en face de vous qui va être en transe, seulement elle va être complètement hermétique à ce que vous allez dire et en plus va rester complètement dans son autosuggestion de il veut m'avoir, il n'est pas cool, il est ci, il est ça. Nous, ce qu'on va chercher, c'est mettre en transe pour simplement optimiser l'état de suggestion. Attention, c'est pas vous allez dire quelque chose et automatiquement ça passe dans le sas de vérification et d'un coup, ok, c'est validé. La notion de trans est un petit peu plus complexe. Certains de nos mots, certaines de nos suggestions vont être acceptés. Pourquoi? Parce que dans votre mémoire à long terme, votre subconscient, il y a déjà des dossiers qui existent à ce sujet-là. Par contre, il y a d'autres dossiers qui ne sont pas encore soit remplis, soit même créés. Imaginez sur votre PC, vous avez un dossier que vous récupérez d'il y a longtemps où vous allez rajouter de nouvelles photos, il va grandir, va prendre de la taille. Donc il va être plus facile à retrouver quand vous allez faire une recherche dans votre PC si vous avez perdu ce dossier-là. Par contre, un tout petit fichier qui fait 1 KO, vous allez galérer parce qu'il y en a plein. Et très souvent, à la place de mettre vos photos dans ce fichier-là que vous aviez en tête, vous allez recréer certainement un fichier ou le mettre de côté en attente, en stockage. C'est un peu la même chose pour nous et notre sas de confirmation et notre conscient subconscient. Donc, notre but au travers de la PNL, ça va être quoi? Je me suis mis dans un état de rapport, donc n'oubliez pas, mirroring, pace, lead. Dans le mirroring, il part du principe que à partir du moment où tu me ressembles, je n'ai plus d'opposition. En réalité, mon facteur critique, ce que j'appelais avant facteur critique, va descendre. Alors, je marque une parenthèse, le facteur critique, que j'ai beaucoup utilisé dans les vidéos en hypnose, beaucoup de personnes me disent mais Pank, moi j'ai encore ma logique, j'ai encore mon analyse. N'oubliez pas, c'est pour ça que je change le mot facteur critique petit à petit, je trouverai un mot qui sera plus adapté. Le facteur critique, c'est pas j'ai plus de critique, j'ai mes yeux qui sont comme ça et où ils tournent en rond. Non, non, le facteur critique c'était juste une forme de sas qui permettait une validation, une invalidation. Imaginez simplement un checkpoint. Vous êtes à l'aéroport, vous faites partie de la communauté européenne, vous passez en 2 secondes, vous venez d'un pays étranger qui ne fait pas partie de la communauté européenne, vous vous faites vérifier vos passeports, etc. et c'est plus long. C'est à peu près la même chose pour ce sas-là. Donc, ce n'est pas le facteur critique, en termes sémantiques, on se dit tous, une personne qui est en transe n'a plus de critique, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre conscient, il va être analytique et logique. C'est la base même du conscient. Or, à aucun moment, on dit que dans une transe, vous n'avez plus de conscient. On est au contraire dans une communication entre le conscient et le subconscient. Donc, gardez bien ça en tête. Vous allez être logique, vous allez être analytique, et tant mieux. L'idée, c'est juste que les suggestions puissent plus facilement passer, arriver plus rapidement à impacter des notions du subconscient et soit donc récupérer une information à long terme ou se connecter à une émotion à long terme ou un souvenir à long terme pour potentiellement créer un lien. Et le rapport nous permet simplement d'atténuer ou d'ouvrir plus facilement ce sas de vérification pour dire ah c'est bon, ce qu'il dit ressemble à ce que je dis, ce qu'il pense ressemble à ce que je pense, il bouge comme moi, il parle comme moi, donc je peux potentiellement lui faire confiance et avoir moins à vérifier. Imaginez, vous avez un pote qui bosse à l'aéroport, il est douanier, il vous connaît, vous faites 15 allers-retours par mois, il vous voit tout le temps, il va peut-être moins vérifier votre passeport que quelqu'un qu'il n'a jamais vu et qui rentre dans tous les critères à la noix de ça peut être un méchant. Pensez simplement à ça. Maintenant, en quoi la question emmène dans une transe? Eh bien, pensez simplement une chose.
Si je vous dis de compter ou de faire un calcul assez complexe, vous allez utiliser beaucoup votre logique et puis petit à petit, vous allez trouver la solution en touchant certains aspects que vous connaissez dans la mémoire à long terme. Exemple, comment on fait des multiplications, des divisions, une fraction, comment on va faire une équation. Et petit à petit, vous allez la rendre très très logique. Donc là, souvent, on reste davantage. Hein. On utilise quand même le subconscient, mais on est davantage dans le conscient. Si par contre, je vais poser des questions sur les émotions, sur vos émotions ou sur des mémoires à long terme. Mais la plupart du temps, et je vous conseille vraiment en PNL et en hypnose et en communication de manière générale, de connecter les personnes non pas à des souvenirs précis, mais à des émotions. Quand est-ce que tu as ressenti ce plaisir la première fois? Imaginez, je vous dis, le plaisir de prendre une douche fraîche à partir du moment où il fait très très chaud. Un moment où vous avez une journée très étouffante, plein de chaleur, et reconnectez-vous à un moment où votre douche ou votre bain a été particulièrement extraordinaire, ou même mieux, rappelez-vous un moment où cette fraîcheur, peut-être, et là vous rajoutez éventuellement un souvenir à long terme que vous proposez, a été extraordinaire de plonger dans une piscine. Ce qui m'intéresse, ça va être vous connecter d'abord à l'émotion de bien-être, de bonheur, et après vous l'associez à une mémoire à long terme. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous n'allez plus être forcément en train de m'écouter moi là maintenant, vous proposant l'exercice ou vous ramenant là-dedans. Vous allez vous connecter à l'intérieur de vous à un moment où waouh, ça fait du bien, c'était frais. Vous vous souvenez que toute la journée, ça a été une journée longue, ça a été une journée où vous avez transpiré, où vous n'étiez pas forcément à l'aise, et là, c'est la délivrance. Et bien, ce moment-là, cette question qui va faire, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti qu'une douche ou une sensation de fraîcheur a vraiment fait du bien, votre partenaire va automatiquement passer dans le subconscient. Pourquoi? Parce que le subconscient offre cette capacité, cette possibilité à garder toutes vos émotions et toutes vos mémoires à long terme. Donc toutes les questions que vous allez poser sur les émotions, le long terme, donc les mémoires à long terme, tout ce qui va être lié au pattern même. Mais comment tu fais d'habitude quand tu viens ici? Quelle route tu prends? Ça vous paraît tout simple, ça vous paraît tout bête, mais votre partenaire à ce moment-là va rentrer dans une chose où il fait habituellement. Et vu qu'il le fait habituellement, la plupart du temps, il n'a pas conscientisé. Or, le fait que d'un coup, il dit je prends la route habituelle, mais c'est quelle route? Bah tu sais, et là il rentre à l'intérieur, je prends la nationale machin, puis je prends la première à gauche, puis tu sais au feu rouge, je vais ici. Il est en train de conscientiser quelque chose qu'il fait de manière subconsciente depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Et à ce moment-là, il est énormément dans ce qu'on appelle une focalisation interne ou un focus interne. Le focus interne est donc un des moyens, un des outils pour entrer ou permettre à notre partenaire d'ouvrir le sas de vérification et entrer plus facilement dans une connexion conscient-subconscient, subconscient-conscient. Là, en l'occurrence, la prise de conscience et l'explication que vous allez lui demander d'une habitude et d'une attitude qu'il fait de manière spontanée va permettre d'avoir ce lien entre le subconscient et le conscient. Donc, dans toute cette dynamique, vous allez vraiment rester dans du questionnement sur tout ce qu'on a vu au préalable au niveau logique, c'est-à-dire ton environnement, mais ça va être intéressant de voir, ok, ton environnement actuel, mémoire court terme, chose très logique, très analytique, etc. Et puis, les choses qu'il va faire habituellement dans cet environnement-là. Souvent, c'est des choses dont les personnes vont passer très vite. Tu sais, je vais au supermarché en face de chez moi. Oui, mais c'est quoi comme supermarché? Bon, je sais pas, attaque au champ, puis vous allez voir le gars, il va s'arrêter, il va dire ah non, mais en fait non, c'est un carrefour quoi. Bon, je vais au carrefour. Pourquoi tu me poses ça comme question? L'intérêt de ce type de questions qui ont l'air de rien, c'est que vous permettez à votre partenaire de rentrer davantage dans le subconscient. Donc, vous lui faites une focalisation interne. De cette focalisation interne, vous permettez davantage une ouverture à une transe, ce qui permet petit à petit d'ouvrir une possibilité de parler avec le subconscient directement. J'aime pas du tout ce terme-là parce qu'il y aura toujours le conscient, mais vous allez permettre
de créer un rapport qui est plus sain lui-même avec lui-même, de conscient avec subconscient, et donc potentiellement d'offrir au travers de suggestions une orientation potentielle par rapport à quoi? Par rapport à votre objectif. Donc la focalisation interne fait que parfois ils vont même être un peu déconnectés de vous. Quand vous allez dire, vous posez des questions, tu te souviens, donc là je touche sur le souvenir, des vacances ou vraiment particulièrement cool que tu as peut-être passé avec tes potes. T'as pas eu des vacances où vraiment tu t'es marré avec des potes, des trucs sympas, où, et là vous reliez à une émotion où vous vous lâchiez, vous n'aviez pas de limite, c'était vraiment le fun, vous vous sentiez vraiment vivant. La plupart du temps, les personnes vont avoir un retour vers eux-mêmes, un questionnement par rapport à ça, et boum, d'accord, ils vont avoir des images, et vous allez même le voir au niveau des yeux. Ah bah si, carrément. Tout ce laps de temps-là, en général, il vous écoute à peine. C'est-à-dire qu'il est tellement focalisé à l'intérieur de vous que ce que vous allez dire entre, ils vont l'entendre. Hein. C'est pas genre, ça y est, votre partenaire est parti et il n'existe plus. Mais vous allez avoir des laps de temps où votre partenaire va vous écouter, mais va plus faire attention du tout parce qu'il est en train de rechercher l'information, ouvrir le dossier, voir les différentes photos dans le dossier et sélectionner un fichier, une photo qui va vous montrer. Vous imaginez, vous êtes sur votre PC, vous faites tout ça, pendant ce temps-là, vous êtes en train vous pouvez continuer à parler. Hein. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de personnes quand ils disent bon ça s'est bien passé ta journée, qui regardent un match de foot ou un match de je sais pas quoi ou un film, et que l'autre il fait ouais bien. Il écoute pas. On pourrait dire plein de choses à ce moment-là, vu que la personne elle est soit focalisation externe en l'occurrence là, soit là nous ce qu'on cherche une focalisation interne. Ils sont dans une ouverture qui nous permet d'insérer des informations, c'est-à-dire de proposer des suggestions, soit directes, soit plus indirectes, pour aller ou orienter vers l'objectif. Attention, quand vous vous orientez vers l'objectif au travers d'une ouverture en focalisation interne et donc par extension par la suggestion, vous allez devoir penser que votre objectif, vous n'allez pas dire bon il faut absolument que je place le fait que je veuille aller au ciné avec mon pote et qui me file 10 euros, tu vois, c'est pas possible si c'est pour les parents. Par contre, vous pouvez au moment où vous êtes en train de dire ah mais la première fois que tu nous as fait cette recette, c'était quand? Je me souviens plus, c'était chez mamie, c'était chez papy, c'était maman. Vous racontez un peu n'importe quoi, ce qui va faire qu'il va y avoir une focus interne et à ce moment-là, vous pouvez faire tiens en fait, maman, il y a un super film au ciné, vous dites rien de plus. Et après, tu fais, bon alors, tu te souviens un peu quand c'était? L'intérêt, c'est que ça va ouvrir une idée. Cette idée qui se sera immiscée pendant que la personne est en train de chercher en interne une réponse, ou en tout cas en train de voir les différentes choses. Et vous allez créer une petite graine à l'intérieur, ce qu'on appelle du seeding ultérieurement, pour ouvrir une idée. N'oubliez pas, ce qu'il y a de plus difficile à enlever, ou ce qu'il y a de plus fort dans l'humanité, c'est l'idée. C'est l'idée, l'image, l'imagination. À partir de là, vous créez une graine et si vous arrivez correctement après à la nourrir au travers de tout ce que vous allez continuer à faire dans la suite, c'est-à-dire continuer à questionner, proposer une petite suggestion, questionner une petite question, vous allez pouvoir faire grandir potentiellement l'idée, l'image et tout ce qu'il y a derrière pour obtenir petit à petit ce qui vous intéresse. Ou en tout cas, réussir à orienter vers une tendance qui vous intéresse. Ne vous dites pas à chaque fois je vais réussir à avoir mon objectif à 200%. Parfois vous allez juste tenter, orienter, diriger vers. Et ce qui est amusant, c'est de voir sur les semaines, les mois, alors là je parle sur des objectifs un peu plus longs, les feedbacks et les changements que vous pouvez obtenir au travers de tout ça. Donc, je résume au niveau de la question qui était liée à en quoi avec la PNL on va petit à petit amener dans des transes et en quoi au bout du compte il y a un phénomène lié à l'état de suggestion, etc. C'est vraiment cet aspect-là. Le questionnement est un chemin clé pour obtenir des focalisations internes, ce qui va permettre petit à petit d'offrir des suggestions. Et si on veut être plus fin encore dans nos suggestions, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire par exemple, si je reprends l'exemple du fils qui va voir son père ou sa mère et qui va dire ah ce plat était super bon, tu te souviens la première fois que tu l'as fait, et là vous pouvez même proposer c'était chez papy, chez mamie, c'était chez la tante, c'était blabla, et à la place de faire tiens en fait j'ai vu qu'il y avait un film super intéressant, vous pouvez faire au fait
pendant que j'y pense, donc ça fait comme si c'était pas un truc du tout structuré. Est-ce que tu sais s'il n'y a pas un bon film au ciné? Ça paraît rien, mais vous allez en plus reposer une question, et au travers de la question, vous allez lui suggérer une petite idée. Là, en l'occurrence, vous introduisez le cinéma pour avoir une réponse. Ça se trouve, elle va répondre soit à quand la première fois elle a fait son plat, soit à bah non, pourquoi tu me dis ça? Mais vous avez déjà commencé à introduire l'idée petit à petit. Et c'est là où vous allez commencer à pouvoir travailler, orienter. À mes yeux, vous pouvez faire tout en question. Parce qu'avec les questions, il n'y a aucun moment où vous avez, ou en tout cas la personne en face de vous, a l'impression que vous lui imposez quoi que ce soit, étant donné que la question se veut la plus ouverte possible. Le seul gros avantage que vous allez mettre en place, c'est simplement que dans la question, il y aura une suggestion que vous allez appuyer, ou une idée, une image. Il est dit souvent en PNL que on fait des commandes insérées, c'est-à-dire que on va faire une variation de notre timbre de voix pour marquer au subconscient le fait qu'on appuie une idée. C'est-à-dire, vous pourriez reprendre l'exemple du cinéma, à faire ouais, avec des potes, on discutait un petit peu, on se posait la question de savoir si au cinéma, là, en ce moment, il n'y a pas un truc vraiment bien. Et en fait, vous appuyez vraiment sur au cinéma en ce moment pour que le subconscient de votre partenaire, qui était en fait en phase de pace, commence simplement à avoir une variation, une petite rupture de pattern en réalité, et une intention plus importante à ce niveau-là, et simplement garder en mémoire cette variation. Et petit à petit, vous allez revenir dessus. Et on peut passer des petites choses comme ça, ou des choses un peu plus importantes, au niveau des commandes insérées. Et avec cette petite variation de voix, moi je vous conseille vraiment de le faire au travers de la question. Donc la question pour créer une focalisation interne qui va ramener émotion, souvenir, éventuellement, si vous touchez ça, valeur, croyance, et pattern connu. Vous avez quand même un gros nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez poser une question. Comment vous allez savoir si votre partenaire commence à se barrer un tout petit peu dans sa transe? Vous allez le voir beaucoup avec les yeux, vous allez voir vraiment une focalisation interne. Donc, vu qu'on a vu un petit peu comment ça se passait au niveau des yeux, comment les yeux vont bouger, les clés d'accès visuel, hein, et bien ça va aussi vous permettre de voir si la personne est en train de se focuser. Il y a des personnes qui vont d'un coup, dialogue interne, en bas à droite, et genre, ils sont en train de se faire un dialogue. Quand est-ce que c'est la première fois que j'ai fait ce plat-là, que je suis allé avec mes potes là, que je suis en train de ci ou ça? Ou il y en a qui vont rester un peu scotchés en haut ou un peu sur le côté. Cool, ces moments de scotch, ça veut dire qu'ils sont en train de rentrer à l'intérieur d'eux. Et vous allez voir que même le rythme au moment où ils vont revenir va avoir changé. Pendant quelques instants, mais c'est sur ça qu'on va jouer. Et en fait, on va jouer que sur des petites choses comme ça où, à mesure, on va orienter vers ce qui nous est positif, donc notre objectif. Et n'oubliez pas, il faut toujours, en tout cas de mon point de vue, qu'il y ait un win-win pour que ce soit le plus clair, le plus clean possible. Donc, pensez bien, je vais prendre un maximum d'informations, je vais poser un maximum de questions, je vais toucher les niveaux logiques, environnement, après les comportements, après les compétences. On verra sur une vidéo ultérieure si vraiment vous avez envie, valeurs, croyances, quel type de questions on peut poser, sachant que l'intérêt des valeurs, croyances, c'est que on va rentrer dans le subconscient quasiment directement et toucher vraiment des choses qui sont fondatrices, ou en tout cas qui semblent fondatrices à la personne, et vous allez vous rendre compte que si vous allez titiller une croyance, et bien assez facilement, votre partenaire va créer une émotion. Si vous commencez à jouer avec cette émotion-là, vous pouvez plus facilement l'orienter parce qu'il va être dans une dynamique, un pattern qu'il a mis en place plein de fois dès qu'on touche ses valeurs et ses croyances. Et donc petit à petit, il est moins sur des notions de défense, entre guillemets, mais plus dans des notions de survie et de répétition inconsciente d'un pattern. Mais ça, on pourra voir ça un peu plus tard. N'oubliez pas, si vous aimez ces vidéos, vous les partagez. Le but vraiment de cette série vidéo, je ne sais pas combien de semaines, de mois je ferai ça, c'est que je puisse vous aider si vous ne pouvez pas aller voir, si vous ne pouvez pas vous former tout simplement, si vous aimez cette discipline, si vous voulez compléter avec votre magie, votre mentalisme,
votre communication non violente ou n'importe quelle discipline. Ce que je souhaite vraiment, là c'est vrai que pour l'instant je focus beaucoup sur tout ce qui est interpersonnel. Pas d'inquiétude, hein, je vais passer un moment à un autre sur tout ce qui est, je vais appeler ça plutôt PNL coaching, c'est-à-dire coaching pour les gens, pour les motiver, pour les recadrer, pour leur permettre ci et ça. Et également pour vous, l'auto-PNL, quoi, de l'auto-hypnose par la PNL. Donc mon objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir vous offrir un maximum de choses. Alors parfois je ne vais pas utiliser les mêmes mots qu'il y a dans les bouquins, je m'en excuse. C'est vrai que comme je l'ai dit au départ, je le fais pas mal à ma sauce. Je vous conseille vraiment de prendre ce que je dis comme une information, de tester. Donc là, pour ce qu'on vient de voir aujourd'hui, bah, c'est super simple. Vous allez poser plein de questions sur les souvenirs et les émotions, si possible le plus long possible, et regardez, observez comment votre partenaire réagit. N'oubliez pas, plus on s'intéresse à une personne et mieux c'est. Donc, faites un maximum sur 5-10 personnes pour vraiment voir comment une personne, quand on parle de ses souvenirs à long terme, même de ses mécanismes inconscients, c'est-à-dire ce qu'il fait naturellement. Tiens, tu peux m'expliquer comment tu te brosses les dents? Est-ce que tu commences à gauche, à droite? Comment tu le fais? Est-ce que tu tournes, est-ce que tu refermes ton bouchon de doseur à ce moment-là ou pas? Posez des questions, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc le but, c'est vraiment que vous puissiez le mettre au max en pratique, que vous puissiez avoir du feedback et qu'on puisse faire un cours interactif avec bah, justement des orientations qui pourraient vous aider et surtout tester. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas ou peut-être que je ne l'ai pas expliqué comme il fallait pour que vous compreniez, bah, mettez de côté ce que je raconte, allez chercher d'autres infos, il y a plein de sites sur internet sur la PNL, allez à des soirées découvertes, je sais qu'il y en a qui en font. Informez-vous, lisez bah, bien sûr hein, les ouvrages des fondateurs, même s'ils ont eux-mêmes évolué depuis. Lisez un maximum. Il n'y a pas de vérité absolue. Après, il y a des gens qui l'ont super bien expliqué. Donc, allez vers eux. Moi, mon but, c'est vraiment de vous donner une petite graine et de vous dire, voilà, on peut le voir comme ça. Et l'important pour vous, c'est que ça puisse vous apporter dans votre vie perso, dans votre vie pro, et que vous puissiez bah, vous éclater avec tout ça. A très bientôt, je vous rappelle juste i.ose@gmail.com si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire aussi et éventuellement passer sur le Facebook de Hypnose. A très bientôt, ciao.